Aujourd'hui, on va vous parler du bassin. Le bassin est une zone clé pour le reste du corps. Il faut le voir comme le plateau d'un serveur. Si cette assiette pelvienne se désaxe, cela va avoir des conséquences au-dessus et en dessous. Par exemple, en modifiant la position d'une jambe ou d'une épaule. Cependant, le corps est capable de maintenir un équilibre relatif en créant des compensations. Toutefois, au fur et à mesure que ces compensations s'installent, le corps risque de sortir des douleurs. C'est là que le thérapeute joue un rôle essentiel. Par exemple, lorsqu'on ramène le genou à la poitrine, ce mouvement est possible que s'il y a une liberté articulaire et tissulaire qui permet ce mouvement. C'est-à-dire, pendant ce mouvement, il va y avoir une bascule relative en arrière du côté qu'on plie la jambe et une bascule relative en avant de l'autre côté. Mais ce mouvement est possible que s'il y a un maintien musculaire du côté de la jambe tendue afin que le mouvement ne soit pas bancal. Les muscles squelettiques ont pour fonction d'assurer la motricité du corps dans l'espace en permettant de faire bouger le squelette de manière volontaire. Ils peuvent être polyarticulaires ou n'intervenir que sur une seule articulation. Ils travaillent soit en faisant directement le mouvement, soit en contrôlant le travail d'un autre muscle ou groupe musculaire. Ils vont donc intervenir à la fois sur le mouvement, mais également sur la stabilité de celui-ci. En effet, s'il y a des désaxations, des compensations peuvent se créer qui peuvent entraîner alors soit des tensions musculaires ou d'autres types de pathologies comme des tendinopathies. Il va donc être important d'entretenir à la fois la mobilité articulaire, la dynamique musculaire et la stabilité de l'ensemble. Dans la vie de tous les jours, notre corps bouge dans toutes les directions. C'est pourquoi il est important de le mobiliser en flexion, en extension, en rotation, enfin dans tous les mouvements possibles. La plupart du temps, on pense à étirer notre dos en s'enroulant vers l'avant, c'est-à-dire en flexion. Mais il est important de garder une mobilité antérieure, c'est-à-dire en extension. Le bassin travaille en synergie entre son côté droit et son côté gauche. Il est le carrefour de nombreuses insertions musculaires qui régissent la position du bassin par rapport à la colonne, mais aussi la position des membres inférieurs. Il travaille également en synergie entre sa partie avant et sa partie postérieure. On est souvent assis, les jambes croisées par exemple, donc il est important de redonner une mobilité d'ouverture antérieure au bassin et postérieure. Cet exercice est fait pour renforcer les muscles fessiers, surtout le moyen fessier. Si le fessier est faible musculairement, cela peut avoir des répercussions comme des douleurs lombaires, mais aussi au niveau des jambes. Il est important de garder le bassin à l'horizontale pendant le mouvement. Le but est de descendre en contrôlant le mouvement, puis remonter progressivement sans prendre appui au sol pour s'aider. Le muscle carré des lombes permet de rapprocher le tronc du bassin dans sa composante latérale ou inversement. S'il est faible, le maintien du dos est perturbé, ce qui peut provoquer des douleurs au dos par exemple. Pendant cet exercice, le but est de décoller les genoux du sol tout en gardant la colonne droite. Pour cela, se maintenir avec la main avant. Le muscle transverse est un muscle abdominal profond. Il permet de maintenir le bassin en latéral et en avant. S'il est faible, le bassin peut avoir tendance à basculer en avant, ce qui a pour conséquence de créer un déséquilibre entre la partie avant et la partie arrière du dos. Pendant cet exercice, gardez le dos droit. En inspiration, gonflez le ventre au maximum. En expiration, le rentrez au maximum. Les muscles intervenant au bassin comme le psoas, fessier, pyramidal, carré des lombes, régissent la position du bassin par rapport au reste du corps. Si leur longueur varie à cause de tension, cela peut provoquer des déséquilibres locaux, mais aussi à distance. C'est pourquoi il est important de conserver une certaine élasticité. Pour le muscle psoas, se positionner en fente avant. Poussez le bassin vers l'avant tout en gardant le dos droit. Si cela n'étire pas assez, avancez le pied de devant afin de pouvoir augmenter la fente. S'il y a une douleur au genou, vous pouvez mettre un coussin sous le genou qui est au sol. Pour le muscle carré des lombes, venir s'asseoir sur ses pieds. Tendre les bras contre les oreilles, puis incliner globalement le buste d'un côté, puis de l'autre. On peut varier la position du bras vers l'avant ou vers l'arrière afin d'étirer toutes les fibres musculaires. Puis, tournez l'ensemble du buste et du cou dans un sens, puis dans l'autre. Pour le muscle fessier et piriforme, s'allonger sur le dos, puis venir plier une jambe, mettre le pied opposé sur ce genou, puis rapprocher le genou vers la poitrine
pour mettre en tension les fibres musculaires de la jambe posées sur celle-ci.